Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo des marchés. L'actualité boursière cette semaine a été marquée par l'arrivée d'une nouvelle recrue sur le marché boursier casablancais. Il s'agit d'Immorand qui introduit le phénomène de pierre-papier à la bourse de Casablanca. La première cotation qui a eu vendredi dernier s'est soldée par une très légère hausse de 1%. Soumiet Tchazi, PDG de Immorand, avait un message à passer aux investisseurs lors de la toute première cloche d'introduction. On l'écoute au micro de Bourse Moves. Je suis très heureuse qu'Immorand Invest franchisse le pas de la cotation à la bourse de Casablanca, puisque c'est quelque chose que nous avons prévu depuis l'origine même et la conception de ce produit, qui est un produit d'épargne, et donc aujourd'hui qui est disponible pour tous les épargnants, tous les jours, avec une liquidité quotidienne à la bourse de Casablanca. C'est un produit d'épargne qui vise à offrir à tous les épargnants une part d'un loyer. Au lieu d'acheter un appartement ou d'investir dans un bien immobilier pour le louer, aujourd'hui on a la possibilité à partir, alors à l'introduction en bourse c'était à partir de 100 dirhams, là c'est la liquidité journalière qui va nous le dire, mais à partir de ces montants-là, donc accessible à tous, pouvoir acquérir une part d'un loyer et donc à avoir un rendement issu de loyer résilient sur le long terme. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et notre vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. L'actualité a été marquée cette semaine également par la tenue du premier forum de Thomson Reuters sur différentes problématiques dont le de-risking et la flexibilité de dirhams. Sur la première thématique, le de-risking, on écoute les professionnels de Thomson Reuters qui évoquent l'importance de cette notion pour le marché bancaire marocain. Il y a une très grande perception qui est fausse, c'est le régulateur local qui gère les règlements liés à la conformité. La vérité, c'est qu'à partir du moment où vous avez un régulateur, une banque centrale, elle va se concentrer sur les opérations en devises du pays. Mais à partir du moment où vous faites des opérations dans d'autres devises, vous devez absolument tenir en compte des réglementations de ces propres pays parce que justement, le danger vient de votre contrepartie qui est en euros ou la contrepartie en sterling ou la contrepartie en dollars. Si ces banques-là, c'est les banques chez qui vous avez des dollars ou des sterling ou des euros qui vont vous juger sur le niveau et la maturité de votre conformité. Et c'est eux qui vont pénaliser le plus. Et c'est ça qu'on essaie de passer comme un message dans la plupart des pays, aussi bien des pays du Golfe que les pays nord-africains. Et puis, pour finir, et sur un plan plus micro, on vous parle de CIH Bank qui, après avoir présenté des résultats trimestriels en forte progression et après avoir bouclé son émission obligataire, eh bien, la banque dirigée par Ahmed Rahou a dévoilé cette semaine son offre de paiement mobile WePay. On écoute le patron de la banque qui nous explique les fonctionnalités de cette nouvelle application. WePay est un nouveau système qui en fait met le portefeuille dans votre téléphone portable. C'est un instrument qui va permettre de façon très simple d'avoir un portefeuille électronique, c'est-à-dire que le téléphone portable remplace la carte bancaire ou remplace le cash.
on peut payer avec, on peut envoyer de l'argent, on peut recevoir de l'argent, on peut retirer au guichet automatique et progressivement, beaucoup de prestations vont se développer avec des moyens extrêmement simples et efficaces. On peut envoyer de l'argent à ses enfants, à son membre de la famille, on peut envoyer dans d'autres villes. Ça va être pas coûteux et de façon intéressante, on peut aussi payer avec le réseau de commerçants qui progressivement va accepter ce mode de paiement avec une particularité, c'est que les tarifs seront effectivement extrêmement bas et même à zéro pour les toutes petites transactions. L'objectif, c'est que tous ceux qui aujourd'hui ont un compte bancaire puissent posséder un moyen supplémentaire pour accéder au paiement. Ça sera une sorte de carte virtuelle avec son téléphone, on peut payer. Alors au Maroc dans un premier temps, mais même à l'étranger très prochainement, nous sommes en train de travailler dessus. Et évidemment à ceux qui n'ont pas de compte bancaire, d'avoir la possibilité de façon très facile, vraiment très facile, d'avoir l'équivalent d'un compte bancaire, c'est-à-dire d'avoir de l'argent sur son portefeuille électronique sans avoir besoin de travailler avec le cash et donc de pouvoir retirer cet argent quand on a envie, de l'envoyer à d'autres personnes ou de payer avec les commerçants. Et de plus en plus, on va avoir des fonctionnalités additionnelles. Aujourd'hui, par exemple, toutes les transactions entre particuliers, on peut s'échanger des objets, on peut se faire vendre ou acheter des objets, on peut payer avec en toute sécurité de façon extrêmement simplifiée et surtout avec un minimum de coûts. Les coûts vont être extrêmement réduits. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Au nom de toute l'équipe Bourse News, je vous souhaite Ramadan Moubarak. Je vous dis à lundi prochain pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. D'ici là, ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Bourse News. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.